Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc c'est un vlog mais où je vais uniquement vous parler. Pour faire court, aujourd'hui nous sommes le 9 mai et aujourd'hui je vlog toute la journée depuis ce matin. Là il est déjà 13h39 et j'étais en train de monter le début du vlog du jour qui sera posté que samedi. Durant ce vlog je reviens sur un passage de mon ancien vlog. Donc il y a un jour de ça, hier matin, donc le 8, je vous remets, je sais pas où par là, le vlog. J'étais dans ma voiture et je vous parle d'un sujet, je commence à aborder un sujet, puis je vous dis, j'y reviens un peu plus tard. Et en montant la vidéo, je me suis rendu compte que je n'y étais pas revenue. Donc tout à l'heure, tout naturellement, je m'installe sur mon canapé lors de mon vlog et je reviens sur ce sujet et je vous fais un blabla qui dure 27 minutes. Donc je me suis dit tu ne peux pas inclure 27 minutes de blabla sur une journée de vlog. Ça va te faire un truc de 50 minutes et c'est complètement hallucinant. Donc pour le coup je me suis dit écoute, coupe uniquement ce passage de ton vlog et réinsère-le dans une nouvelle vidéo qui ne sera exclusivement réservée à ça. Donc pour vous expliquer brièvement le contenu de cette vidéo, il y a quelques temps de cela, on m'a laissé un commentaire en me disant tu devrais arrêter les vlogs, ça ne sert à rien, tu fais moins de 2000 vues. Et donc je voulais revenir sur le sujet en vous expliquant pourquoi je continuais. Est-ce que j'avais toujours fait 2000 vues, etc. Ce que je pensais de YouTube et je pense que c'est très intéressant. On va parler aussi salaire, comme ça vous allez en savoir un petit peu plus. Et sur mes motivations en règle générale. Donc j'espère que la suite te plaira. Donc c'est un peu décousu puisque je reprends un morceau d'un vlog que je vais insérer dans cette vidéo. Et je te laisse tout de suite avec la suite. Donc je voulais vous revenir à ce que je vous disais dans mon dernier vlog. Je vous avais dit je vous redirai et puis finalement j'ai zappé. Je m'en suis rendu compte quand j'ai monté la vidéo. Je vous parlais des vidéos, voilà. Un jour j'ai eu il n'y a pas très longtemps, je sais plus sur quelle vidéo, j'ai eu un commentaire. Après c'était certainement un commentaire d'une personne qui n'était pas abonnée, puisque c'était encore un truc, un pseudo bidon, et puis il n'y avait pas d'image, enfin bref, vous savez les petits trolls qui viennent, et voilà. Et on me dit, oui tu devrais arrêter les vidéos parce que tu n'atteins même pas 2000 vues. J'ai pas répondu, parce que je ne voyais pas ce que je pouvais lui répondre, voilà. J'allais pas lui dire mais c'est ce que je... Voilà, je vais pas me justifier de quoi que ce soit de toute façon, donc j'ai pas répondu. Je crois même que j'ai laissé le commentaire parce que j'ai pas spécialement envie de l'effacer non plus. Enfin, j'avais pas envie de perdre mon temps ni de l'effacer ni de répondre ni quoi. Ouais, enfin, je supprime quand vraiment c'est des insultes, sinon je m'arrête franchement pas à ça. J'ai déjà du mal à répondre aux bons commentaires, c'est franchement pas pour perdre mon temps à répondre aux mauvais. Ça c'est une chose et c'est une certitude. C'est décevant. En fait, j'avais plus de peine pour la personne qui l'avait écrit que pour moi qui ne faisait soi-disant pas assez de vues. Aujourd'hui, YouTube, c'est pas du tout ce que c'était avant. C'est con hein, d'en arriver là, mais nous, quand on a commencé YouTube, c'était pas rémunéré. Il n'y avait pas de monétisation ou quoi que ce soit. Moi, j'ai commencé YouTube il y a un moment quand même, parce que Timéo, il avait 2 ans. Mes premières vidéos de pâte à modeler de ça, ouais, Tim il avait 2 ans, il en a bientôt 9, faites le calcul. J'étais pas assidue à ce moment-là, je faisais des vidéos quand ça m'enchantait, j'étais pas forcément dans le loisir créatif tout le temps, enfin bref. Avec le temps, YouTube ça a beaucoup changé, c'est-à-dire que les gens qui commencent YouTube, ils commencent dans le but et l'unique but de gagner de la thune. Je vais pas dire que c'est dommage. Pour certains adultes, ça peut être une façon de vivre, hein. C'est un métier, c'est devenu un métier. Mais c'est con. Après, il y a d'autres personnes qui ont commencé YouTube quand ce n'était pas monétisé. Petit à petit, ça a commencé à générer de l'argent au point qu'elles ont pu quitter leur boulot pour s'y consacrer. Là, c'est différent. Elles n'ont pas commencé dans un but d'avoir de la thune, mais par plaisir. Cette passion, elles l'ont eu tout le temps où elles ont fait des vidéos monétisées ou non, et après ça leur a ramené, voilà, la monétisation s'est faite, elles ont pu avoir de l'argent, je suis désolée s'il y a du bruit, c'est mes chiens, via des partenariats, via leur chaîne YouTube, etc. Et là, dans ces cas-là, c'est autre chose, c'est différent. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si je pouvais vivre de YouTube, me consacrer qu'à ça pleinement, ne plus travailler à côté en extérieur et pouvoir dans la même occasion consacrer du temps à ma famille, à mon mari, à mes enfants que je vois. Pardon.
j'avais le travers, j'ai fait tousser, que je vois que très peu dans la semaine, je le ferai. Mais le problème, c'est que pour vivre de YouTube, il faut être dans un code, il faut rentrer dans des mœurs, et moi ça ne m'intéresse pas. J'ai vécu de YouTube pendant presque 3 ans. Pendant presque 3 ans, et je peux vous jurer que les premiers salaires que je me suis fait, ça a été assez what the fuck, puisque je n'avais que 50 000 abonnés. Un mois auparavant, j'en avais 6 000. Un mois auparavant, je gagnais 70 € tous les 6 mois. Et puis un jour, j'ai fait une vidéo. Cette vidéo a fait un carton. Elle a compté plus de 3 millions de vues. Je suis passée de 6 000 abonnés à 50 000 abonnés. Et là, mon cachet, c'était 3 600 €. On se dit, waouh. Ça fait rêver. Mais j'ai toujours été lucide. Et je me suis toujours dit, c'est cette vidéo. C'est cette vidéo qui. Donc quand j'ai commencé, quand j'ai fait cette vidéo, donc ça a mis un mois et demi avant de... Bah, elle a fait le tour en fait, elle a été partagée partout, etc. Donc c'était du loisir créatif, c'était une technique tendance du moment, etc. J'ai continué sur cette lancée pendant 1 an parce que ça me plaisait. Et j'ai vécu de ça pendant presque 3 ans, à savoir que c'est ces vidéos-là qui m'ont fait vivre pendant 3 ans. C'est pas ce que j'ai fait après. Donc pendant 1 an, j'ai fait que ce type de vidéos qui plaisait beaucoup, qui me plaisait beaucoup. Mais au bout d'1 an, j'avais fait le tour et ça ne me plaisait plus. J'ai pas pour habitude de ne pas faire ce qui me plaît dans la vie. Moi, je suis le genre de personne à... La vie est trop courte. La vie est trop courte. Tant que j'ai la possibilité et tant que je peux le faire, je veux faire ce qui me plaît dans la limite du possible. Je suis relationnelle et je suis pas bête. Mais tant que je peux, je veux. Et ma chaîne YouTube, quand je l'ai ouverte, c'était pour partager ce que j'avais envie de partager. Il n'y a pas d'autre mystère. Je voulais pas être catégorisée chaîne loisirs créatifs, fille-moteuse, Rainbow Loom, scrapbooking. Non, moi j'aime tout. Donc je veux pas être catégorisée. J'aime les vlogs. Donc je vlog, peut-être que dans 1 an ou 2, les vlogs ça me saoulera, et ben j'irai basta. Le jour où j'ai pris cette décision, je savais très bien qu'en arrêtant ce type de vidéo, ça allait se casser la gueule. Je le savais. Voilà, je suis pas bête. Et j'aurais pu rester dans cette filière. J'aurais pu passer du Rainbow Loom au DIY, j'aurais pu passer du Rainbow Loom au slime, j'aurais pu continuer à faire des vidéos tendance, loisirs créatifs, mais ça ne m'intéressait pas. Cette technique Rainbow Loom m'a plu pendant 1 an, pas parce que c'était juste du tissage élastique, c'est parce que je faisais mes propres tissages et je m'éclatais à faire machin, et ça me plaisait, c'est tout. Mais au bout d'un temps, ça m'a gonflé. Donc cette période Rainbow Loom qui a duré 1 an, pour ma part, m'a fait vivre et bien vivre pendant 3 ans. Mais au bout de 3 ans, bah, entre temps j'avais fourni autre chose, des choses qui me plaisaient, et ça s'est essoufflé. Et c'est pas pour autant que j'ai arrêté. C'est pas pour autant que j'ai arrêté. J'aurais pu très bien dire, oh bah c'est bon, je gagne plus assez de thunes. Non, le jour où j'ai pris cette décision, ça me plaisait plus. J'ai refait mes CV. J'ai repostulé dans des endroits, j'ai repris une activité professionnelle à côté et c'est tout. Je me suis juste arraché les doigts du cul et j'ai pris la décision de faire autre chose. Voilà, quand vous ne gagnez plus votre argent avec YouTube, faut bien la gagner autrement, donc vous allez travailler. Donc voilà, c'est pas forcément facile tous les jours. Pour des personnes qui ont eu l'habitude d'avoir une certaine notoriété, on parlait de mes vidéos partout, j'ai fait des plateaux télé, j'étais contactée, machin. Du jour au lendemain, on devient moins important. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'essentiel? Est-ce que c'est vraiment ça? Je pense pas. Est-ce que je suis moins heureuse aujourd'hui? Je pense pas. Le seul regret que j'ai, c'est du fait que je ne travaille plus chez moi, je vois moins ma famille. Mais c'est le seul regret. C'est le seul regret. Alors c'est sûr que je gagne beaucoup moins que ce que je gagnais à l'époque pour 6 fois plus de travail. Parce que quand j'entends les youtubeuses qui me disent mais bon, toute la journée, le vlog, j'ai fait les deux. J'ai passé des journées entières à bosser chez moi sur des tutos. Parce que faire un tuto, c'est pas faire un vlog.
ça n'a rien à voir. Je peux vous assurer que si je poste moins de tutos sur ma chaîne, c'est parce que ça me prend un temps fou à faire pour 10 minutes de visionnage et pour quasiment pas de vues, donc ce n'est pas rentable. Et j'ai peu de temps, je travaille plus chez moi, donc le si peu de temps que j'ai, je veux pas le perdre à faire des choses spécifiques pour qu'au final ce soit pas vu. Les derniers tutos que vous voyez, ce sont des tutos que j'ai fait parce que j'avais envie de les faire pour moi déjà de base, donc ça me dérange pas de le filmer finalement puisque je l'aurais fait pour moi, mais je ne veux pas m'obliger à faire quelque chose parce que c'est tendance, parce que c'est fun, parce que machin, sous prétexte que non, j'ai pas envie de ça. Moi c'est pas mon but c'est de m'éclater. Et oui, pour en revenir aux youtubeuses qui voilà, qui vous disent que la journée soit dure et tout, non, non. Franchement non, et encore moins sur du vlog. Alors sur du tuto c'est pas pareil parce que c'est très très long à monter un tuto. Vraiment il y a beaucoup de rush, les voix off, etc. Un vlog, non. On vous prend le long de notre journée, on pose notre caméra et on vous raconte des blabla. Le soir on a juste à vérifier que tout est bien, à cuter 2-3 trucs et basta, c'est envoyé. Enfin moi ça me prend 20 minutes à monter un vlog. Par contre ça me prend 4 à 5 heures à monter un tuto. Donc bon, après les personnes qui vous disent ça, ne sont pas forcément, c'est peut-être des influenceuses, elles gagnent peut-être leur vie avec YouTube, etc. Mais ce n'est peut-être pas leur seule activité. Je veux dire, elles ont peut-être pas que les vidéos YouTube. Il y a beaucoup de choses aussi à côté. Il faut savoir aussi que l'algorithme YouTube ces dernières années a énormément chuté, mais un truc de fou, pas que pour moi, pour beaucoup. Moi, ce n'était pas trop problématique parce que j'ai un travail à côté, mais pour celles qui vivent de ça, c'est très compliqué. Et c'est aussi une raison pour laquelle je voulais pas faire que YouTube en fait, parce que en fait le travail que vous fournissez ne dépend pas de vous, mais dépend de tout le reste. Ça dépend de l'audition, ça dépend de l'algorithme, ça dépend des tendances, ça dépend de beaucoup de choses, voilà. Et je voulais pas que ma vie professionnelle et financière par la même occasion soit en dépend de ce qui se passe. Voilà, moi j'ai besoin de quelque chose de sûr et j'ai besoin de savoir où je vais. Et l'aléatoire, c'est pas pour moi. Ça me fout le stress tout le temps. J'avais jamais le même salaire. Bon, pendant 3 ans, j'ai bien vécu. Je savais tous les mois que j'allais y arriver largement. N'empêche que je savais jamais combien j'allais toucher et c'est hyper déstabilisant. Moi, je suis quelqu'un de très carré. Après, c'est ma façon de voir. Donc oui, certaines dans le loisir créatif ont commencé comme moi, ont fait leur petite diva, machin nanan, et puis elles se sont cassées la gueule et puis du jour au lendemain vous les avez plus vues. Bah ouais, parce qu'elles gagnaient plus rien, ça les intéressait plus, elles gagnaient plus rien. Donc elles sont parties comme des lâches. Et là, c'est là qu'on se rend compte que ces personnes étaient juste là pour ça. Et c'est dommage. Donc je pense qu'on peut vivre de YouTube, enfin pas de YouTube, c'est pas les vues hein, qui vous rapportent le plus. À l'heure d'aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. C'est tout ce que vous faites à côté, Instagram, les partenariats, c'est tout ça. Et encore, je vous dirais franchement, je suis tellement plus dans ce mood-là que avant j'avais un network, il y a fait belle lurette que j'en ai plus et je m'en fous en fait. Je m'en fous. Les seuls événements auxquels je suis invitée, c'est les événements graines créatives et autour du loisir créatif parce que c'est des personnes avec qui j'ai travaillé pendant très très longtemps, des personnes que je côtoie tout le temps et c'est toujours un plaisir de découvrir leurs produits que j'utilise. En dehors de ça, j'essaie même pas de savoir. Pour être sur YouTube, il faut être très copine avec Pierre, Paul et Jacques. J'ai des copines, mais très peu, mais de fidèles copines. Voilà. Et moi, je suis pas le genre de nana à aller sous des vidéos, même si je suis les youtubeuses, mais d'aller leur parler en mode ouais nanana, histoire de rentrer dans leur petit dossier et qu'elles vous parlent et qu'elles parlent de vous et que vous êtes potes et que tout va bien et que vous faites de la pub. Moi je suis pas comme ça du tout, je suis très réservée mine de rien, en tout cas en ce qui concerne ce genre de relation, parce que je me sens toujours du fait que je suis youtubeuse, que j'ai plus de 100 000 abonnés, je me dis si je vais vers cette personne alors qu'on ne s'est jamais adressé la parole, mais elle va penser tout de suite que je viens juste pour ça, vous voyez. Et du coup, bah, j'y vais pas. Et c'est peut-être un tort, parce qu'elles réagisseraient peut-être pas toutes comme ça. Mais voilà, je suis sûre que si on essaie de discuter avec ces filles sur Insta, bah, y en a une sur deux qui regarde votre profil et qui dit ah, elle a pas assez d'abonnés. Elle a pas assez de vues cette fille, je parle pas. Et du coup, elle vous calcule même pas. D'autres, au contraire, vont vous répondre sans qu'il y ait plus affinité, mais elles vont vous répondre quoi. C'est un monde très très
très très fifi en fait. Et c'est le genre de monde que je n'aime pas. C'est que des histoires. Et c'est pas ça que je veux. Voilà. Après, je connais pas plus parce que je m'intéresse pas en fait à ça. Je m'intéresse pas à ça. Moi, je suis quelqu'un d'entière. Je suis quelqu'un de franche. Oui, donc je vous disais, je regarde beaucoup de vlogs français. Et des chaînes que j'apprécie, des personnes que j'apprécie. Hein. Je regarde pas par curiosité. Si je les suis tous les jours, c'est que j'apprécie vraiment leur contenu et leur vie, ce qu'elles dégagent, etc. Mais je pourrais, des fois je me dis, mais laisse-lui un commentaire. Elle parle dans un vlog, elle pose une question, j'ai envie d'interagir. J'aimerais lui laisser un commentaire. Mais je le fais pas. Je le fais pas parce que je me dis, soit par peur, hein, par peur, soit je me dis, ça va être mal perçu, en mode, la meuf elle a 100 000 cas et tout, elle vient me parler, c'est juste parce qu'elle veut gratter des abos, donc non, je lui réponds pas, c'est pas la peine. Donc soit ça va être ça, ouais, soit elle va pas me répondre. J'en suis quasiment persuadée. Peut-être que je me trompe, mais j'ai tellement pas envie en fait de savoir. Je préfère rester dans ma bulle et rester avec cette opinion. Je me dis que de toute façon, si elles-mêmes ne viennent pas vers moi, c'est que voilà, je les intéresse pas. Parce que bon, je like quand même les photos Insta, même si je laisse pas de commentaires, je mets toujours des petits likes. Et quand à force tu vois qu'une personne like souvent tes photos, moi en tout cas, je vais voir le profil. Donc après, quand tu sais que c'est aussi une youtubeuse, que voilà, qu'elle fait des choses similaires aux tiennes et que potentiellement elle peut t'intéresser, bah d'en faire autant ou de créer contact. Enfin, vous voyez, des fois il suffit pas de parler pour voir si ça se sent, ça se sent. Moi j'ai du nez et je vous dis que YouTube ça pue du cul. Voilà, YouTube c'est ça, hein. YouTube c'est que des histoires de blabla, de petites, de grandes. Un truc tout con, et je vais peut-être après c'est ce que j'ai, c'est un fait pensé, ce n'est pas un fait avéré. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, en gros c'est ce que j'ai vu et ce que je pense, mais c'est pas forcément quelque chose de vrai. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu sur Instagram et sur YouTube des vlogs, je sais plus c'était à quel endroit, mais il y avait eu un super événement sur des cosmétiques je crois, les awards, je sais pas quoi, en gros ils avaient invité pas mal d'influenceurs qui devaient remettre des awards à des laboratoires, voilà c'est ça. Et il y avait, sans citer de nom, mais bon je pense que si vous les suivez vous le verrez, il y avait de très grandes youtubeuses et il y en avait les plus petites. Et les plus petites se demandaient mais pourquoi j'étais invitée là-dedans, il y aura telle et telle grande, je comprends pas, mais c'est cool, ouais c'est cool, t'es pas très connu, enfin t'es pas très connu, t'as moins de 200 000 abonnés, on t'a vu un truc où il y a des nanas au million presque, tu peux que être contente quoi. Et en fait j'ai suivi les stories de ces nanas, alors bien sûr généralement ce sont plus les petites qui vloguent, les grandes vont juste faire des stories Insta, elles vlogueront pas. Mais en même temps, ces grandes-là ne font pas du vlog en règle générale. Donc, c'est normal. Ceci étant, lorsqu'on regarde les stories ou les vlogs, on s'aperçoit que les petites restent entre les petites et que les grandes restent entre les grandes. On ne mélange pas les serviettes et les torchons. Voilà. Et je trouve ça tellement dommage. Pourquoi est-ce que, en fait, tu arrives à un événement, tu as automatiquement une étiquette marquée 50 000, 100 000, 1 million. Je sais pas, ça se passe comment? On est des gens, on est des humains. On peut pas, même s'il n'y a pas d'affinité et après cette soirée, ne serait-ce que pendant cette soirée, est-ce qu'on peut pas passer un agréable moment et discuter de la pluie et du beau temps, sans parler de nos partenariats, nos machins, non, juste y aller, profiter, parler de la pluie et du beau temps, basta, ne pas parler des réseaux, c'est pas possible. Et ça me pose problème. Et moi ce que j'aime, je fais du vlog depuis 1 an sur cette chaîne là, parce que j'en faisais déjà sur une autre chaîne. Là où comme je vous dis, où je suis le plus invitée, les événements et tout, en tout cas ceux auxquels je me rends et que j'ai plaisir à m'y rendre, c'est ceux dans le domaine de la création. Donc que ce soit des événements graines créatifs, que ce soit les salons de création et savoir-faire, enfin vous voyez les choses comme ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait mes copines qui sont créatives elles aussi, il y a de tout. Rosen, elle a, je sais pas combien d'abonnés elle a, Rosen, elle doit pas avoir 20 000 abonnés. Il y a Maëva, il y a Anse,
il y en a plein, voilà, des blogueurs, etc. Des gens que je ne connais même pas. Mais quand on y va, nous, on y va pour s'éclater. On partage des bons moments avec tout le monde. Quand je vais voir une personne que je ne connais pas qui est à l'événement, si elle est là, c'est qu'elle a été invitée. Je ne cherche pas, alors je me renseigne quand même pour m'intéresser à son travail, ce qui est normal. T'es blogueuse, t'es youtubeuse, machin. Mais alors après, je lui demande pas, t'as combien d'abonnés? Ah, t'as quelqu'un? Ah non, pardon, on se parle pas aujourd'hui. Hein. Tu prends pas trop d'Insta stock avec moi? D'accord? Machin. Non, on parle pas de bons plans. Tiens, c'est quoi ton bon plan? T'as pas un machin? Non, on y va pour passer du bon temps et point barre. Point barre. Avec tout le monde. Avec tout le monde. Par exemple, l'année dernière, quand j'étais en Allemagne, j'étais super heureuse. Donc j'y suis allée. Il y avait donc les habitués des événements Graines Créatives. Donc il y avait moi, Anne-C, Victoire, Marion, Maëva. Et à côté de ça, il y avait Séverine. Donc Séverine de Jenny, je vous en ai parlé la dernière fois. Donc qui fait pas de fimo, elle est plus dans le DIY. Donc il y avait Séverine de Jenny. Il y avait Héloïse de la chaîne Kiddy Fun, pareil, du DIY pour les enfants, tout ça. Il y avait Virginie fait sa cuisine et il y avait Ali de Chouli. Voilà. Et ben c'était trop cool. C'était trop cool parce que même si ces nanas qu'on n'a pas l'habitude nous de voir en règle générale et qui ne font pas forcément ce que nous on fait, et ben elles étaient toutes super sympas. On s'est pas pris la tête. Ali par exemple. Ali, enfin Chouli, elle a je sais pas combien d'abonnés. Et je me suis dit, quand on m'a dit ouais Chouli elle vient, j'ai fait bah moi Chouli je la suis depuis des années et je me suis dit merde, comment ça se passe? Est-ce que je vais oser aller lui parler? Parce que peut-être me snoober, elle a 500 000 et des brouettes, même plus que 500 000 je crois. Enfin voilà, et en fait j'ai jamais passé un séjour aussi super que celui-là parce qu'on s'est toutes mélangées, on a toutes discuté, on s'est toutes éclatées. Il n'y avait pas de t'as combien d'abonnés, tu fais quoi, non, on y allait et on partageait ce qu'on avait à partager sur cette journée, sur ces moments, et c'était bien. Et au retour, moi j'ai fait le retour dans l'avion à côté de Chouli et c'est une nana géniale. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle a mon Insta, j'ai son Insta et très souvent je like ses photos, machin, et des fois elle m'envoie des petits MP. Alors on n'est pas hyper copines de l'amour de nana, non, mais on a échangé un bon moment et on continue de le partager de temps en temps. Et seulement ça, on parle pas de nos... On parle pas affaires, on parle pas business, non. On a juste passé un bon moment, comme si on n'était pas sur YouTube et sur les réseaux, juste des personnes, on est des personnes. Et ça me gêne, voilà. Donc je pense que tant que ça y aura cette mentalité, de toute façon tant qu'il y aura de la thune sur YouTube, il y aura cette mentalité. Et c'est pas ce que je recherche. Ce blabla aurait été long. Peut-être qu'un jour, ma chaîne elle redécollera et ça sera cool. Je vais pas dire le contraire. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Si vraiment ça me faisait chier, bah, le jour où j'avais décidé d'arrêter, j'aurais arrêté cette chaîne. Tout simplement. Je me serais pas pris la tête. Il suffit juste d'un petit clic, vous savez. Hop, effacer. L'anonymat il revient et puis basta. Mais j'aime filmer des vidéos, j'aime partager avec vous, j'aime échanger avec vous. Et autant vous êtes souvent à me dire que ça vous fait du bien de suivre nos vidéos quotidiennes, que ce soit du vlog ou pas, hein, que ça vous apporte du positif, que ça vous apprend des choses, que vous passez un bon moment, etc. Autant nous aussi, c'est la même. Je veux dire, pour nous, c'est comme une thérapie. Les jours, ils sont pas toujours faciles. Quand je vais bosser, et que je me tape des très grosses journées, très dures, j'aime prendre ma caméra parce que à chaque fois que je quitte le boulot, bah, j'ai ce petit moment d'évasion. Ah, c'est moi la vaisselle. Qui me fait du bien. Et c'est grâce à vous. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on vous saoule souvent avec n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est important. C'est important parce que sans ça, on n'est rien en fait. Sans ça, on n'est rien. Donc, sans parler d'argent. Moi, demain, YouTube est démonétisé. Bah, il est démonétisé. Et puis, c'est tout. Ça me pose pas de problème. Mais quand on ouvre une chaîne YouTube et qu'elle marche depuis des années, c'est très dur. Et je pense que c'est ça qui a été plus dur pour moi et qui fait que je continue aujourd'hui. C'est pas le fait de ne plus avoir de vues, de ne plus avoir cette monétisation que j'avais. Je gagne encore de l'argent avec YouTube. Mais alors je suis loin de ce que je gagnais. Hein. Je peux pas du tout en vivre. Hein. Je fais même pas un plein de... Enfin ouais, peut-être deux pleins, ouais.
Et encore, c'est très aléatoire et ça dépend encore de plein de choses, en parlant que de vues YouTube. C'est pas mon but. Mais quand vous êtes sacrifié, enfin pas, c'est pas du, je sais pas comment en fait expliquer ça. C'est pas du sacrifice parce que si on le fait, c'est qu'on le veut bien. Mais c'est beaucoup d'investissement personnel. On n'est pas juste à dire je filme, je monte. Non, derrière on essaie d'investir de l'argent dans du bon matériel pour que vous ayez une qualité de vidéo agréable, parce que c'est vrai que les premières vidéos, quand c'est tout gris, tout machin, c'est pas beau, on se prend la tête, le son est dégueulasse, ça nous pète les oreilles. On essaie de faire en sorte que tout ça soit, notre journée en tout cas, défile de façon harmonieuse dans les vlogs pour que ce soit agréable à écouter et agréable à regarder. Mais ça demande beaucoup d'investissement et ça demande beaucoup de temps. Ça demande un peu d'imagination et on fait pas juste bâcler, mettre, filmer, paf, non. Et c'est vrai que quand pendant des années vous forgez ce truc, c'est comme pour une entreprise. Demain, vous voulez créer votre entreprise dans n'importe quel domaine qu'il soit, vous allez vous investir à fond, à 200%, à 600%. Votre entreprise, elle cartonne du feu de Dieu. Vous êtes fiers, vous êtes heureux. C'est une fierté pour vous de vous dire j'ai réussi quoi. Et du jour au lendemain elle se casse la boule. Ça fout les boules. Ça fout les boules parce que ce que vous avez accompli, et ben en fait, paf, ça part aux oubliettes. Et nous sur YouTube on peut ne pas trop partir aux oubliettes si on décide de laisser cette chaîne ouverte. Moi pour moi ça serait un déchirement de devoir la fermer. Parce que j'ai passé tellement de temps dessus, tellement d'heures dessus, je me suis tellement confiée, voilà, ça fait partie de mon quotidien que demain on me dit c'est fini, il n'y a plus YouTube. Franchement, ça me fera vraiment bizarre. C'est comme un bébé qu'on a créé, c'est du travail, c'est de l'investissement et c'est beaucoup de passion. Et ouais, c'est comme si on me disait demain, bah voilà, je t'ampute de la main droite, tu peux plus créer. C'est pareil pour moi. Et voilà, je pense que il y a les personnes qui le font pour la bonne cause et les personnes qui le font pour la mauvaise. Après, chacun fait comme il veut. J'ai envie de vous dire, moi je suis pas là pour juger le voisin. Chacun a ses ambitions dans la vie, chacun a sa façon de voir les choses, parce qu'on voit pas les choses de la même façon, et c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui fait que c'est bien. Après, les gens qui le font pour la mauvaise façon, qui le font que pour gagner de l'argent, enfin en soi c'est rien dans la mesure où ils ne vous demandent pas de sous. Ils vont le faire pour l'argent, du jour au lendemain ils en gagnent plus, ils vont tout arrêter. Vous ça vous fait suer parce que vous voyez plus cette personne, mais la personne elle vous a rien demandé en échange. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas non plus la fin du monde, c'est pas un truand, c'est pas un bandit parce qu'il a fait ça. Non, voilà, c'est son truc, hein. C'est sa chaîne et il en fait ce qu'il veut. Donc moi, tant que j'ai la passion, je continuerai. Peut-être qu'un jour, ça s'essoufflera, j'arrêterai. Pareil pour les vlogs, là pour l'instant, j'aime les faire, je les fais. Demain, ça sera peut-être autre chose, je ne sais pas. Moi, je suis quelqu'un qui est changeante dans la vie, d'une manière ou d'une autre. J'ai toujours été un vrai caméléon dans la mesure où j'ai pas de style particulier, j'ai pas de couleur préférée, j'ai pas de... J'aime tout, j'aime découvrir et je peux demain me réveiller, découvrir un truc et que ça fasse « Waouh, j'aime trop, je veux faire que ça !» Voilà, c'est moi et c'est comme ça et on ne changera pas. On ne changera pas. C'est pour ça que j'ai énormément de mal d'ailleurs à rester dans une activité professionnelle stable, même si j'ai des CDI à chaque fois. J'ai déjà démissionné pour autre chose. Parce que je n'aime pas la routine, sauf chez moi, dans mon cocon. Mais en termes de travail, j'aime pas la routine, j'aime pas m'ennuyer. J'ai besoin de découvrir et d'apprendre des choses. Quand je vois que j'ai fait le tour et que j'ai plus rien à apprendre, c'est compliqué. Voilà. Voilà, vous savez maintenant ce que je pense un petit peu de tout ça, le pourquoi je suis encore ici, le pourquoi je continue pour le moment, pourquoi j'aime ça et pourquoi j'ai pris ces décisions. Il y a une chose que j'aimerais aussi aborder avant de terminer, avant de conclure, c'est que certes c'est bien d'avoir beaucoup de vues, beaucoup d'argent, c'est cool. Aujourd'hui j'ai moins de vues, c'est vrai que mes vidéos font en moyenne entre 1005, 2000, 3000, voilà. Grosso modo. Mais je me suis jamais sentie aussi bien sur YouTube que maintenant. À l'époque où j'avais 3 millions de vues, c'était des vidéos assez compliquées finalement à gérer
psychologiquement. Car tous les matins quand j'ouvrais mes notifications YouTube, même à la fin je les ouvrais même plus tellement ça m'énervait, un message sur 3 c'était une insulte. Mais pas la petite insulte. C'était voilà, la grosse insulte. Tout le temps, 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 tout le temps. Je recevais plus de 100 commentaires par jour. C'était hyper compliqué à gérer et au final je ne gérais plus rien. Je n'y allais plus parce que je ne savais pas du tout sur quoi j'allais tomber. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai carrément moins de commentaires. Mais tous mes commentaires sont positifs. Voilà. La good vibe, elle fait partie de ma chaîne YouTube à l'heure d'aujourd'hui alors que ce n'était pas le cas auparavant. Les gens qui venaient voir mes vidéos auparavant, c'était que des personnes qui venaient par intérêt. On leur propose un tuto, ils ont besoin, ils vont le faire. Combien de fois on est venu me voir sur ma page Facebook en me disant « J'aimerais faire ça, tu peux pas faire un tuto ? J'aimerais faire ça, tu peux pas faire un tuto ? J'aimerais faire ça, tu peux pas faire un tuto ?» Des personnes que je n'avais jamais vues, ne m'avaient jamais laissé de commentaires, mais qui pensaient que sous prétexte que je faisais des tutos, je leur devais... non. Donc ça aussi ça m'a énervée parce que j'avais plus l'impression d'être une machine à fabrique qu'autre chose et c'était pas ce que je voulais. Donc aujourd'hui je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Aujourd'hui par exemple je poste 2 vidéos, vous en avez une ce matin et vous en aurez une ce soir. Et moi ça m'enchante, voilà, moi j'ai envie, donc moi je le fais. Et si toi pas content, toi pas obligé de regarder. Je ne te demande rien, je ne te demande pas de participation financière ou quoi que ce soit. Qui même me suivent, comme on dit. Voilà, donc... c'est tout pour cette vidéo, je vais conclure ici. Ceci étant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner et à la partager. Parce que je pense qu'elle sera utile à beaucoup de personnes. Ça les fera peut-être réfléchir. On peut très vite monter sur YouTube, mais croyez-le ou non, quand on se casse la gueule, ça fait mal. Restez comme vous êtes, faites ce que vous aimez et ne vous souciez pas de ce que peuvent penser les gens. Le principal c'est que vous soyez bien dans vos baskets et que vous vous éclatez à faire ce que vous aimez. Point barre, il n'y a pas de discussion, vous n'avez pas à vous justifier, faites ce que vous aimez. Sur ce, je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à samedi matin 7 h dans un nouveau vlog. Ciao.